Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais bouger la caméra, c'est merveilleux, ça commence bien. Alors, je reviens avec une vidéo, envie de vous partager des peintures, envie de vous partager des couleurs en cette fin d'année 2025. Évidemment, si vous tombez sur la vidéo à un autre moment, c'est très bien aussi, hein, ça reste intemporel, pardon. Mais voilà, j'aime peindre, j'aime m'amuser avec les couleurs, ça me parle, c'est un langage qui me parle énormément. Et j'avais envie de réinviter toutes ces petites collections de toiles que j'ai accumulées au fil du temps. euh, Parce que je pense qu'il y a des choses... voilà, je peux canaliser des messages, mais je pense qu'à travers la peinture, mes temps de peinture, je canalise aussi des énergies qui peuvent se dégager de tout ça et qui peuvent s'accompagner d'un tirage pour voilà, vous transmettre des clés, des compréhensions et vous accompagner sur votre chemin. Vous prenez bien entendu les messages comme ça résonne pour vous, hein. Ce n'est pas, j'ai pas la vérité absolue. L'idée, c'est de passer vraiment un bon moment, euh, voilà, de vous accompagner dans un petit bout de chemin là, et puis de vous détendre en prenant évidemment du recul sur tout ça. Alors voilà, on va commencer ici avec cette toile-ci, une petite toile que j'ai faite il y a déjà un petit moment, je pense, il y a quelques mois, avec des dégradés de vert, de bleu, orange, jaune. Je vous montre un petit peu. Elle n'est pas très très grande. Elle fait peut-être une vingtaine de centimètres sur 30, quelque chose comme ça. Il y a un petit peu de travail de relief. Voilà, donc on peut avoir déjà peut-être des couleurs qui résonnent peut-être plus que d'autres, hein. Bon, voilà, il y a les chakras et bien entendu qui peuvent euh, se révéler à certaines personnes. Mais simplement, ben voilà, on a l'idée que ici, on a quelque chose de brumeux, on va dire, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et à la fois, il y a une éclaircie qui en approche. On est aussi sur la fin 2025, donc dernier mois de l'année, souvent, les 2 derniers mois de l'année, on est sur des des clôtures, on va dire, hein, des énergies pour pouvoir faire une transition. On est aussi en hiver, enfin, on n'est pas encore en hiver, mais on approche doucement. En tout cas, les énergies ralentissent et il y a un besoin peut-être plus d'introspection, de repli sur soi-même pour pouvoir éliminer, transformer des choses. C'est comme ça à peu près chaque année à cette période-ci, mais c'est vrai que pour l'instant, en plus, on est dans des clôtures de cycle karmique, cycle voilà, de 9 ans. Donc ça peut un petit peu chipoter, ça peut un peu remuer aussi. Euh, Moi, je sens à travers cette toile-là qu'il y a comme une... voilà, on peut vivre comme des petites perturbations, hein. Je sais pas, je pense comme quand on est en avion, là, vous savez, où le vol ira bien, mais parfois ça chamboule un peu, hein. Il y a des perturbations sur le vol et voilà, on est un peu secoué. Voilà, c'est vraiment ça. Ça reste léger, mais c'est là. Et à la fois, je sens qu'il y a une aide. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé de plus haut, d'une vibration plus haute, de quelque chose de puissant. Ça peut être des ancêtres, ça peut être des guides de lumière, mais enfin, il y a vraiment un accompagnement qui est là pour mettre en lumière quelque chose. Alors depuis tout à l'heure, je regarde cette toile, il y a pas mal de choses dans cette toile, je pourrais dire plein de choses, mais il y a ce petit point, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, voilà, il m'appelle depuis tout à l'heure, il y a une petite tache ici, voilà, là. Euh, il y a plein d'autres choses, hein, dans cette toile, mais cette petite tache, elle appelle depuis tout à l'heure. Elle me dit comme si c'était un petit grain de poussière. C'est comme pour vous rappeler que vous êtes comme une poussière d'étoiles, voilà, vous venez de quelque chose de plus grand. On me dit que vous avez en vous quelque chose de particulier qui fait que bah, souvent on ne vous a pas compris, on vous a mis un peu sur le côté. Mais en fait, cette petite étincelle de vie que vous avez, ce petit truc en plus, hein, on pourrait dire, mais c'est ce qui fait que c'est vous et qu'aujourd'hui, ce petit quelque chose demande à briller, à être de plus en plus puissant. C'est comme si on vous rappelle que vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes, mais vous devez vous rappeler d'où vous venez. Et finalement, ce que vous êtes réellement au fond de vous-même et ce que vous avez à offrir au monde. Même si peut-être pendant des années, on vous a
peut-être jugé, critiqué, ou je sais pas, pour ce que vous étiez, ou qu'on ne vous a pas compris, comprise. Aujourd'hui, on vous invite à briller pour ça. Ça peut être la petite différence qui fait que. Ça peut être le petit talent particulier. Ça peut être voilà, un don de clairvoyance aussi, peut-être une sensibilité plus forte. Mais on vous demande aujourd'hui de prendre votre place. Parce que le monde a besoin de vous, tout simplement. Et donc, il y a une invitation à enlever finalement ce brouillard, cette brume qui vous empêche aujourd'hui de vous exprimer pleinement dans votre lumière. On est ici dans le bleu, un bleu beaucoup plus pur, au niveau du chakra de la gorge, pour exprimer qui vous êtes. Au plus vous allez exprimer qui vous êtes, au plus vous allez chasser finalement ce brouillard qui a empêché, qui a presque masqué cette petite poussière d'étoiles là. C'est comme si on la voyait presque plus au milieu du reste, parce que ça a été secoué, secoué, ça a été masqué peut-être un peu par d'autres choses. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a comme une pluie, on nettoie ce brouillard, ces énergies peut-être parasites, ces croyances limitantes, tout ce qui vous a empêché d'exprimer réellement votre vibration. Alors, j'ai deux pierres qui se sont aussi invitées. Il y a la pyrite, je l'ai en main depuis tout à l'heure. La pyrite qui est vraiment une pierre de... On est sur l'or, hein, moi ça me fait toujours penser... et même les enfants qui viennent en séance chez moi me disent toujours quand ils la voient, oh, on dirait un bloc d'or, quoi, on dirait de l'or, c'est trop beau. Voilà, donc il y a quelque chose de petite... Ouais, peut-être un peu comme si vous étiez une pépite, on me dit la petite pépite, pépite d'or, chercheur d'or, je sais pas. Peut-être que aussi vous voyez le positif toujours chez les gens. C'est peut-être ça aussi le truc chez vous. On parle le chercheur d'or, celui qui voit de l'or partout. Vous voyez toujours le positif chez les gens et malheureusement on n'a pas su voir le positif chez vous. Et donc aujourd'hui on vous demande de regarder ce positif en vous, comme vous avez l'habitude de le faire chez les autres. Voilà. Peut-être oui, de chasser ces pensées parasites sur vous-même, ce regard brumeux sur vous, votre énergie, sur qui vous êtes, et de voir cet or, cette petite pépite d'or qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. On a aussi cette pierre verte qui est venue, qui est, je pense, si je ne dis pas de bêtises, une fluorite. Je ne sais plus exactement la symbolique de cette pierre, je vous avoue. Je sais que c'est deux pierres en tout cas qui viennent travailler, qui viennent souvent accompagner les enfants dans leur évolution, dans le fait aussi de s'épanouir et de bien grandir, que ce soit au niveau cérébral, apprentissage, mais aussi au niveau confiance en soi et solidité, ancrage. Voilà, concentration aussi, c'est ce qu'on me rajoute. Donc voilà, je pense que là on dresse un peu le tableau, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on a un tableau. C'est parti, la petite note d'humour, c'est pas grave, quand je suis fatiguée, je dis des bêtises. Mais voilà, on dresse un petit peu le portrait, le tableau de votre énergie, de ce qui est en cours, en tout cas, de ce qu'on vous invite, de ce que vos guides vous invitent à mettre en lumière. Parce que c'est vraiment ça, c'est vous mettre vous en lumière. Ok. Bien, on inspire, on expire, parce que je sens que là déjà... il y a besoin de faire de la place, donc on va inspirer. Et on lâche, on expire. On souffle, on libère ce fameux nuage d'énergie un petit peu brumeuse, ces perturbations, on les laisse partir. Ok, bien. On va aller prendre maintenant l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Et on va aller voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça, par rapport à votre énergie, par rapport à ce tableau. Oups. Oh, drôle, il y a une carte qui est venue. On me dit de la mettre sur le côté. Elle est venue, puis elle s'est reposée doucement sur le paquet. On me dit qu'il y a une autre carte qui va sortir, mais que je devrais quand même la regarder aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce tableau? 3 cartes. Bon, 2 ici qui sont sorties et la 3e là. Haute responsabilité, déplacement. Ok. On me dit qu'ici, votre vie vous a amené pas mal de hauts et de bas. Vous n'avez pas toujours eu la vie facile, hein, moi c'est ce que j'entends. Mais finalement, à travers ces montagnes que vous avez dû gravir, vous avez développé des compétences, une certaine force de caractère aussi, on me dit. Et on vous demande de reconnaître ça en vous aujourd'hui. Que oui, vous n'avez peut-être pas eu facile, que oui, il y a eu des choses compliquées,
Mais plutôt que de regarder ce brouillard-là par rapport à votre parcours, on vous invite à regarder finalement tout ce que vous avez acquis au fil du temps comme compétences, comme enrichissement par rapport à ces expériences, de regarder la personne qui a su faire face, qui a su escalader ces montagnes, et pas qu'une seule, hein, on me montre, et finalement de regarder aussi toutes les responsabilités qu'on vous donne aujourd'hui. Vous en avez peut-être beaucoup à gérer, comme moi, j'avoue. Je suis parfois un peu submergée par les responsabilités, par le quotidien. Mais au final, si vous savez gérer ça, c'est que vous avez cette capacité-là en vous. C'est que vous êtes une personne qui en a, comme on dit, qui est capable. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà ce qu'on veut me dire. Et on vous demande de regarder ça en vous maintenant. De regarder l'autre côté de la montagne. Au lieu de regarder ce qui était à l'ombre, on vous demande de regarder ce qui est en lumière. Voilà. Le déplacement. Là, moi, je pense qu'il y a un truc qui va bouger prochainement, mais c'est pas encore très très clair pour moi là par rapport à ça. Je vais regarder la troisième. Ouais, le communicant. Ok. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire de la place par rapport à des responsabilités pour mieux assumer aujourd'hui qui vous êtes. Peut-être qu'à travers toutes ces expériences de vie, vous avez compris, appris des leçons et qu'aujourd'hui on vous demande de les transmettre à d'autres. Que vous allez accompagner d'autres sur leur chemin à travers les leçons que vous avez pu tirer de vos propres expériences et que ça va vous amener à avoir une affirmation finalement de qui vous êtes, de votre mission de vie, qui va découler finalement de votre propre parcours de vie et que ça va vous faire bouger peut-être vers des nouvelles opportunités. Peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, on me dit des conférences que vous allez donner. Voilà, je ne sais pas, ça peut parler peut-être pour l'une ou l'autre personne. Des conférences, peut-être pour parler, pour témoigner sur votre parcours, ça c'est possible aussi. Au-delà de ça, on me dit aussi que très rapidement, il peut y avoir des opportunités qui vont s'amener vers vous pour... Oui, c'est ça. Soit c'est vous qui allez enclencher quelque chose qui va vous permettre de bouger en affirmant qui vous êtes, hein, en changeant votre regard sur vous-même, ça va vous permettre en fait d'amener des nouveaux projets ou des nouvelles choses, plus en lien avec ce que vous pouvez transmettre et la manière dont vous pouvez accompagner le monde à travers votre expérience de vie. Et donc ces projets vont vous amener des déplacements, des choses comme ça. Soit on vous demande de transformer des situations qui vous pèsent aujourd'hui et qui vous empêchent d'être pleinement dans votre... comment dire, dans la complétude qui vous êtes. Soit vous sentez que quelque chose va bouger et c'est pas encore très clair pour vous, mais parce que vous regardez le beau côté de vous-même, ce que la vie vous a apporté au fil des expériences, donc la belle personne que vous avez pu affiner, on me dit, au fil du temps, et bien parce que vous regardez ça en vous, parce que vous êtes plus en conscience de ça chez vous, très rapidement, des nouvelles opportunités vont arriver à vous pour pouvoir enclencher des nouvelles choses. Donc, quoi qu'il en soit, on est dans un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Ok. Ouf, ça c'est dit, ça c'est fait. Je sens que c'était des choses... En fait, je reconnais plusieurs énergies là-dedans. Donc, évidemment, vous prenez comme ça vous parle. Et puis, nous, on va essayer d'aller un petit peu affiner ça. Ok. Oh, il y a des choses à nettoyer. Je suis désolée, hein, mais là, je sens vraiment dans les énergies des personnes qui ont été bloquées dans leur chakra de la gorge, des personnes qui n'ont pas pu exprimer des choses. Et là, on vous dit, il est temps. Temps de le transmettre. Ça peut être de communiquer à des personnes par rapport à des situations qui vous ont bloqué. Ça peut être, on me dit certaines personnes, ça peut être un livre à écrire. Pour d'autres, c'est simplement d'être dans la transparence, on me dit, par rapport à certaines situations. Il y a des choses à dire. Vous avez des choses à dire et on vous a empêché de dire pendant longtemps. Et si ce n'est pas dans cette vie, ça peut être aussi quelque chose de karmique. Mais là, dans le chakra de la gorge, il y a un truc, les amis, qui doit
sauter. Voilà, voilà. Ok, on y va. On inspire. Et on expire. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on souffle. Ok. Bien. Ouais, vous avez été dans le... Et là, je sens que ça vibre fort. On vous a jugé, mais c'est surtout... on savait mieux que vous. Alors que vous saviez des choses, on ne voulait pas, parce que ce que vous saviez dérangeait. Vous avez des vérités à dire, et on vous a bloqué là-dedans. Et au lieu d'entendre cette vérité, ben, en plus, on vous a dit stop, et en plus, on a retourné la situation contre vous. Ok. Ce qui a pu amener des colères, des... Ouais, j'entends de la colère. Hein. Pour certaines personnes, ça vous est resté en travers de la gorge. Et c'est ça le truc peut-être qui bloque le chakra de la gorge. Ok. Ouais, ça coupe votre joie de vivre. Hein. Regardez, on essaye à travers... Je vous remonte la toile. Là, je fais tout bouger, tout va bien. À travers la toile ici, hein, on a donc ce chakra de la gorge lumineux qui est là, mais qui est embrumé par plein de choses. À la fois, ben, vous avez été, on a ce verre qu'on retrouve dans le jugement, là, hein, les critiques, etc. Et on essaye de vous envoyer des pluies de jaune, d'orange, pour vous aider à faire briller cette petite pépite là à l'intérieur de vous, pour vous aider à retrouver votre joie de vivre. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent bloquées dans leur joie de vivre. Alors le truc qu'on me dit ici, hein, c'est que vous n'allez pas pouvoir peut-être changer hein, la situation qui est là, qui vous a amené cette, voilà, cette colère, ce blocage-là. Mais par contre, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça et à retrouver une certaine sérénité. Pour cela, on vous demande d'accueillir cette émotion bloquée, cette colère. Oui, c'est légitime de se sentir en colère par rapport à ça. C'était peut-être injuste, ce n'était pas justifié ou disproportionné par rapport à la situation, ce qui s'est passé. Mais on vous invite aujourd'hui à accepter la situation telle qu'elle est, sans vouloir la changer, et à rendre toutes ces énergies, tout ce brouillard là derrière, de le rendre ça aux personnes qui vous ont finalement attaqué d'une certaine manière. Parce que tout ce brouillard, il ne vous appartient pas. Il appartient à ces personnes et ce brouillard, ces énergies parasites, mais bloque votre énergie vitale, bloque votre joie de vivre et bloque votre chakra de la gorge. Plus vous ruminez là-dessus, plus vous y repensez, peut-être que c'est inconscient, hein, mais plus vous êtes toujours attaché à ces situations-là, eh bien, ça ralentit en fait votre vibration, ça la... Comment dire, ça la noircit en quelque sorte et ça vous empêche de briller, ça éteint cette petite pépite là, ce petit machin jaune qui ne demande qu'à s'agrandir. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est une invitation à retrouver de la sérénité par rapport à ça. Donc on va aller mettre de la joie là-dessus. C'est pour ça aussi peut-être la pyrite, il y a un côté très ancré l'or, quoi, ancré la joie, la confiance en soi. Parce que évidemment, on ne critique toujours que les personnes qui disent vrai, hein, la vérité ça fait mal. Hein. Alors peut-être que vous avez eu un petit peu difficile à mettre la forme dans ce que vous disiez, pardon. Ça c'est possible, hein, que parfois il y a des vérités qu'on dit parce que vous sentez que c'est là. Ces vérités sont justes, mais elles font mal et donc c'est compliqué. Donc on vous invite peut-être à travailler la forme, la façon dont vous pouvez dire les choses. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous dites est juste. Ok. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous... Ouais, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? C'est d'être dans la gratitude de ces situations. Je sais que ça peut parfois être difficile, mais en étant dans la gratitude sur tout ça, ça vous permet... de prendre de la distance par rapport à ces situations. C'est comme si vous disiez à ces personnes, ok, en fait, ce qui s'est passé là, ça ne parle pas de moi, ça parle de toi, ça parle de vous qui vous sentez finalement quelque part mal à l'aise par rapport à cette vérité, qui vous sentez peut-être blessé, peut-être voilà, ou touché dans votre ego, ça c'est possible, mais quoi qu'il en soit, ça parle de vous. Ça ne parle, enfin, de ces personnes en face, ça ne parle pas de soi. Ok. Et donc, grâce à ça, vous pouvez le rendre. Et vous pouvez vous dire que vous étiez dans le juste. Et donc, vous remercier pour vous-même, pour ces vérités que vous avez. Davantage faire confiance aussi à votre jugement intérieur pour ne pas laisser le jugement extérieur déteindre sur votre propre jugement. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à ces situations parce que ça va vous permettre de rééquilibrer
l'injustice. Peut-être que vous avez laissé trop de place aux personnes extérieures, ce qui a déteint sur votre énergie. Mais aujourd'hui, on va rétablir la balance. Et votre propre jugement intérieur va reprendre sa place. Parce que votre jugement intérieur, il est juste. Votre discernement, il est juste. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi, on vous demande, c'est ce qu'on disait au début, on vous rappelle d'où vous venez. Vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Vous avez un feeling, une intuition, appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui vous êtes, c'est juste. Vous cernez très bien les choses. Mais évidemment, quelqu'un qui est clairvoyant, c'est pas toujours confortable parce que ça renvoie aux autres les trucs qu'on ne veut pas voir, tout simplement. Et c'est toujours plus facile de reprocher aux autres les choses plutôt que de se regarder en face. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui que vous devez affirmer. Vous devez affirmer votre propre jugement intérieur, votre discernement par rapport aux paroles, aux propos des autres. Voilà. Ok. Oh, bien, on inspire, on expire, on relâche. On va aller voir une couleur aussi. Quelle est la couleur en soutien qui peut venir vous aider dans ce processus avec le jeu de couleurs? Là, ça c'est fait. On est vraiment décidément dans la couleur verte. La couleur jade. Ouais, agissez. Ok. Là, ce qu'on me dit, c'est que parfois vous avez des idées, des choses en tête où vous pensez, vous voyez clair dans une situation, mais vous n'osez pas agir par peur de blesser, de déranger, etc. Ou parce que vous vous remettez en question par rapport à ce qu'on vous dit. Mais on me dit que là, vous devez laisser ça de côté, donc les propos des autres, etc. Et plus vous fier à votre ressenti pour agir. Voilà. Arrêtez de vous remettre constamment en question. Votre opinion est juste, elle vaut la peine, elle est importante. Vous avez une idée, action, on y va. Et on me dit peut-être aussi que tout ça, là, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ça bloquait d'une certaine manière votre ancrage. Parce qu'à force de vous remettre en question constamment à travers le regard des autres, eh bien, vous perdiez de l'énergie qui vous empêchait finalement d'ancrer dans la matière les choses. C'était une forme de procrastination. Alors, pas de la procrastination où on ne fait rien, mais se dire que ouais, mais ce que je fais, ça n'en vaut pas la peine. Oui, mais les autres ont peut-être raison. Oui, mais du coup... Et à force de penser comme ça, en fait, vous vous diminuez constamment dans votre énergie. Et finalement, vous vous drainez aussi dans l'énergie. Vous perdez de l'énergie vitale. Et donc, vous n'avez peut-être plus d'énergie pour agir. Donc ça, c'est peut-être aussi un truc voilà, à conscientiser et à peut-être corriger un petit peu, à transformer. Voilà, j'ai mon chat à côté de moi qui fait du bruit, qui miaule, comme si elle venait confirmer tout ça. Merveilleux. Alors, je vais prendre cet oracle-ci, qui est l'oracle... non, c'est pas celui-là. L'oracle des métamorphoses. Voilà. Et on va aller voir ici dedans ce qu'on peut ajouter, ce qu'on a besoin, envie de vous dire encore à travers cette vidéo. Merci. Minuit, l'heure du crime, j'adore. Je vous montre, attendez, hein. Hop. Minuit, l'heure du crime. Et mon chat qui accentue tout ça. Et bien c'est exactement ce que je vous disais, regardez. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Vous êtes divinement guidé. Vous avez une inspiration de dingue. Vous venez d'ailleurs. Il y a un truc que vous devez relancer. Et je me dis, c'est rigolo parce que j'ai voulu reprendre mes toiles. Je sentais ça à travers mes peintures. Vous avez des idées. Vous avez peut-être un chemin de vie aussi qui est en lien avec le côté créatif, artistique. Vous êtes des créateurs dans l'âme. Et aujourd'hui, on vous demande, on vous invite à ancrer tout ça dans la matière sans hésitation. On me dit, il est temps d'activer tout ça dans votre vie. Et mon chat insiste aussi. Je pense qu'elle, ce qu'elle veut ancrer dans la matière, c'est qu'elle a envie de câlins et de nourriture. Voilà, voilà. Je vais essayer de continuer la vidéo malgré ces petits bruits parce que voilà, elle va devoir patienter un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Voilà. Ok. Alors, oui. Je réfléchis un petit peu s'il y a encore des messages qu'on peut vous transmettre.
Ouais, il y a un truc quand même aussi, on me dit... je vois avec le 31, là, le nombre 31. 3 et 1, ça fait 4. On me dit 4, ça va ancrer la stabilité. Si vous avez peut-être des petites choses voilà, au niveau financier qui sont parfois un peu instables, sachez qu'aujourd'hui, c'est à travers ce talent qu'on a peut-être minimisé en vous, c'est à travers ce talent que vous allez pouvoir accéder à l'abondance et à la stabilité financière aussi. Donc ça peut parler pour certaines personnes. Et alors c'est drôle parce que je vois ici 31 sur ce jeu-ci et juste en dessous je vois 13 ici. Donc on est vraiment 3 et 1, chemin de vie 3. C'est les artistes, les créateurs. Le 1 me fait penser à l'accomplissement personnel. Voilà. Et le 4, on est dans la stabilité. Ouais, stabilité, l'ancrage des choses. Ok. Avec l'oracle des murmures, on va trouver une petite conclusion à tout ça. Ouais, votre innocence d'enfance. Moi, je pense que vous avez une âme d'enfant. Et au plus, vous allez vous reconnecter à ça, à la pureté de cet enfant en vous qui savait depuis toujours, qui sait. Peut-être que quand vous étiez petit, vous disiez toujours « Oui, mais je sais », et on a vous dit tout le temps, on vous a peut-être critiqué en disant « Mais arrête de dire « je sais ». Non, tu ne sais pas, tu n'es qu'un enfant. » Voilà, c'est peut-être une phrase qui peut résonner pour certaines personnes, mais on vous dit aujourd'hui « Oui, tu sais. Oui, vous savez. » Voilà, et vous avez besoin de l'entendre. Et ce que vous savez, vous allez maintenant l'ancrer. Vous allez le faire. Vous allez associer votre savoir à votre savoir-faire. Voilà. C'est magnifique. Ok, et là les guides me disent, c'est bon, tout est dit. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à dire. On pourrait en parler pendant des heures. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est vraiment... tout est là, tout est dit. Tout est dans la palette des couleurs. Votre couleur ressource, c'est le vert, la nature, la lumière. Vous venez de quelque chose de plus grand. Peut-être en allant vous balader dans la nature aussi, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette intuition, à cette guidance intérieure, au fait que vous savez. Voilà. Quittez peut-être, moi j'entends aussi ce brouhaha, parfois des responsabilités, pour vous reconnecter à votre essence véritable. Et à partir de là, vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles inspirations qui vont vous mener vers la réussite. Faites preuve de discernement. Revenez à votre jugement intérieur. Vous savez ce que vous valez. Maintenant, vous n'avez plus qu'à agir selon vos inspirations profondes. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là parce que mon chat a faim. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous retrouve prochainement. Je vous retrouve dès que je peux. Vraiment, je fais de mon mieux. Je sais que je suis moins présente, mais voilà, j'ai aussi mes responsabilités. Hein, je fais la même chose que vous. J'ai eu besoin aussi de me recentrer sur moi, de faire mon petit travail personnel aussi ces derniers mois. Ma santé n'est pas toujours excellente ces derniers temps. C'est comme ça, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais donc, je reviens toujours avec beaucoup de plaisir, avec ce que je peux comme énergie. Mais quand je le fais, en tout cas, je le fais vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et puis voilà, moi aussi, je vais prendre un petit peu écho sur tout ça. Je veux aussi, voilà, j'avais senti revenir avec mes talents, revenir avec mes peintures. Je sens vraiment qu'il faut que quelque chose se passe avec les peintures, avec les toiles, avec les couleurs. Donc je vais me laisser porter par tout ça. Et puis revenir vers vous dès que l'inspiration se fait. Merci à vous, merci à toutes et tous pour vos présences, vos énergies, vos petits likes, vos commentaires. Merci pour votre fidélité, merci à chacun, chacune. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Bye.